Ça y est, j'ai reçu mes œufs de poule du Vercors. C'est des grises du Vercors. C'est une race qui avait disparu et qui a été ressuscitée par sélection. Les éleveurs passionnés ont trouvé sa description dans des vieux textes et ont simplement sélectionné les poules jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette espèce-là, qui ressemble le plus possible à l'ancienne race. Donc c'est une race qui est assez résistante. Bon, le Vercors, si vous ne savez pas, c'est un plateau qui a un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Donc c'est des hivers très froids. C'est plutôt une race à viande, ça pond pas énormément et ça fait des grosses poules mais à croissance plutôt lente. Donc c'est pas un truc que vous allez manger industriellement parce que c'est pas assez rentable. Par contre, je pense que la viande sera bien meilleure parce que ça va pas juste manger du maïs toute la journée et puis faire une viande pauvre, mais ça sera une poule bien rustique. Et donc le gars qui m'a vendu les œufs de doigts a eu des poules, des grises du Vercors récemment. Ils sont pas encore nombreux à les avoir parce que au début c'était quelques éleveurs attitrés qui avaient les poules et qui les conservaient d'une manière qui suivait les règles pour effectivement garder la pureté de la race. Donc maintenant ils commencent vraiment à vendre des œufs à des particuliers. Ça commence à se trouver. Donc voilà, je vais en prendre 4, les 4 plus beaux, et je vais les mettre avec les 4 doigts et les 4 cannes qui sont en couvaison depuis respectivement 9 et 7 jours. Et ça fera une troupe cosmopolite qui naîtra tout en même temps et qui apprendront à grandir et à vivre ensemble si tout se passe comme prévu. Donc oui, ils sont synchronisés pour naître en même temps. Parce que les poules, les oies et les cannes ont des temps de couvaison très différents. Mais à part ça, la couvaison est à peu près pareille. Hein. Dans le manuel de ma couveuse, il y avait le même taux d'humidité pour les 3 races, le même retournement automatique sauf les 3 derniers jours. Donc pour peu qu'on arrive à aligner le dernier jour, toutes les étapes sont les mêmes. Il y a juste une seule différence. Les œufs d'oie et les œufs de canne ont besoin d'un refroidissement de 15 à 20 minutes par jour et ensuite d'une aspersion avec un vaporisateur, un petit brumisateur. Et les œufs de poule, c'est pas spécifié, donc je pense que c'est plutôt une mauvaise idée de le faire. Donc je vais soit devoir sortir les œufs de canne et d'oie pour les laisser refroidir là et les remettre à chaque fois pour ne pas refroidir les œufs de poule, ou alors aussi refroidir les œufs de poule parce que finalement ça serait logique aussi. Quand une canne arrête la couvaison pendant 15 à 20 minutes pour aller manger et boire, je pense que les poules font ça aussi. Par contre, pour l'aspersion, il faudra vraiment que j'évite de les mouiller. C'est uniquement les œufs de palmipèdes qui ont besoin d'être pulvérisés une fois par jour. Voilà, j'ai dû décaler aussi un peu les dates parce qu'une fois tous les 5 jours, il faut changer la position des œufs dans la couveuse pour qu'elles soient toutes régulièrement en proximité du bac d'eau qui est que d'un côté. Alors que le reste du temps, il y a une partie des œufs qui sont du côté sec, une partie du côté humide. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu des pertes dans la dernière couvaison, parce que j'avais pas fait ça. Changer tous les 5 jours. Et comme la date de début d'incubation est différente pour les oies, les cannes et les poules, pour faire aligner une fois tous les 5 jours, j'ai dû faire quelques compromis et prendre une date moyenne pour les œufs de poule, de canne et d'oie. Ça me permettra de vraiment changer les positions et les intervertir. Voilà, donc ça sera une saison 2 de mon élevage de cannes. Et cette fois-ci, il y aura des oies et des poules aussi dans le tas. Je l'espère.